À Avignon, on a une âme de théâtre, évidemment, quand on est ici, Cité des Papes, vous le savez, et également festival de théâtre, Jean-Seb. Ben oui, parce que depuis 1947, la vie d'Avignon a quelque peu changé. La ville se métamorphose pour le mois de juillet. Des milliers d'affiches envahissent les rues. La place du Palais renoue avec son passé médiéval se couvrant de saltimbanques et de jongleurs. Comme nous. 120 000 spectateurs viennent pour le festival IN. 600 000 pour le off. Le théâtre est partout, mais surtout, il est partout toute l'année. Rideau. Joli. Avignon est connu pour son fameux pont et son non moins célèbre Palais des Papes. Mais en plein cœur de la cité, intramuros, il existe également un lieu incontournable de la vie avignonnaise, c'est cette rue, la rue des Teinturiers. Marc, ancien facteur et passionné d'histoire, aime l'arpenter. Il faut dire qu'elle est empreinte d'un riche passé. Ici même, au XVIIIe siècle, les manufactures de soie avaient pignon sur rue. Seul témoin de cette époque, c'est Rouault. Car ici, l'eau que l'on a dans la rue des Teinturiers, c'est de l'eau de la Sorgue. Autrement dit, elle a été canalisée et elle vient depuis Fontaine de Vaucluse. Et c'est parce qu'elle était très limpide, avec des qualités exceptionnelles, que les mouliniers à soie, exactement c'était cette corporation-là, qui s'est essentiellement installée dans la rue au XIXe siècle. Mais si la rue des Teinturiers est connue pour son riche passé industriel, elle est surtout appréciée pour cela. Eh oui, si Avignon est reconnue pour son patrimoine architectural, elle possède également des richesses culturelles importantes, avec le fameux festival d'Avignon. Et la rue des Teinturiers, si paisible en hiver, se métamorphose totalement durant le festival. On est bien loin du temps des manufactures de soie. Aujourd'hui, le remplacement de tout ça, c'est le théâtre. La rue est devenue emblématique, c'est un lieu incontournable pendant le festival. Plein de petits théâtres s'y sont installés. La rue des Teinturiers aujourd'hui, pour le festival, c'est impossible de l'éviter. Tout le monde veut s'y montrer et veut la voir. La rue des Teinturiers, c'est la rue emblématique de l'activité théâtrale durant le festival. Mais pas seulement. L'art, ici, c'est 365 jours par an. À chaque pas, un théâtre apparaît et derrière chaque porte, une compagnie théâtrale est en pleine répétition. Comme ici, au Chien qui fume. Un bonheur de tous les instants, toute l'année, pour ces professionnels. Moi, je fais du théâtre toute l'année à Avignon et je travaille beaucoup. C'est vrai que c'est une autre vie en dehors du festival. Une fois que le festival de juillet est terminé, ça continue, ça n'arrête jamais, quoi. Et ce bouillonnement culturel, cette effervescence théâtrale, on la doit à un homme, Jean Vilar. C'est donc normal qu'à 2 pas du Palais des Papes, une maison à son nom ait été créée. Un hommage vivant et vibrant à ce grand comédien et metteur en scène. Et si en juillet, la ville devient un théâtre gigantesque à ciel ouvert, c'est véritablement grâce à lui. En 1947, Jean Vilar crée le Festival d'Avignon, un festival différent. Vilar ne va pas simplement proposer un spectacle, proposer ici des mises en scène intelligentes, mais il va tout de suite avoir l'idée que toute la ville doit être possédée par le théâtre. Et ce musée rend hommage à Jean Vilar. Maquettes, manuscrits et costumes retracent l'histoire du théâtre dans la Cité des Papes. Ces tenues ont été confectionnées pour la pièce de Shakespeare, Richard III, mise en scène par Jean Vilar. Ce sont des costumes très particuliers. Étant donné que la cour d'honneur du Palais des Papes, puis le théâtre de Chaillot sont si vastes, il fallait qu'on reconnaisse immédiatement les personnages. Et comme vous les voyez, ce sont des taches de lumière, et on reconnaît les paysages, on reconnaît, pardonnez-moi, les personnages à leur incarnation colorée, très simple et très signalée immédiatement. L'été, Avignon accueille environ 25 000 personnes par jour, un contraste avec la vie avignonnaise le reste de l'année. L'hiver, nous sommes entre nous, et nous sommes environ une quinzaine de milliers. Donc, évidemment, l'événement est en juillet. Maintenant, la vie, les 11 autres mois de l'année, est ici très agréable. Il y a une qualité de vie remarquable, et c'est une très jolie et très charmante ville, avec une vie intellectuelle et théâtrale tout à fait estimable. Si Vilar a permis à Avignon d'être, durant l'été, la capitale du spectacle vivant, le rideau ne tombe pas pour autant sur la ville le reste de l'année. Le théâtre appartient à son patrimoine.
Alors Jean Vilar, il est né à Sète. C'était en 1912, c'était un élève fervent lecteur. Il est tombé dans le chaudron du théâtre grâce à Charles Dulin. En 1943, il se fait remarquer avec une création, Le meurtre dans la cathédrale, extraordinaire pièce de Thomas Stearns Eliot. Et en 1947, à la demande de René Char, il vient ici et il joue 3 pièces pour lancer ce festival d'Avignon. Ouais. Vilar, c'était un grand partisan du théâtre civique. Alors, il a trouvé ici l'endroit pour apporter au plus grand nombre le pain et le sel de la connaissance. Et toute l'histoire, on la découvre donc dans cette maison de Jean Vilar, où il y a les costumes, où on peut découvrir, par exemple, les costumes du fabuleux prince de Hombourg, où Gérard Philippe, en 1951, était absolument resplendissant et solaire. C'est cette année-là qu'a connu le vrai décollage du Festival d'Avignon, qui est devenu au fur et à mesure des années le plus grand festival de théâtre du monde. Le Mat Barata de Peter Brooks dans La carrière de Boulbon. Très long, ouais. Le soleil qui se lève à la fin des 12 heures du soulier de satin de Paul Claudel. C'est cette histoire qui est racontée en costume, en photo, en parole, dans la maison de Jean Vilar. Grâce à Jacques Téphany, on trouve un incroyable fonds de 30 000 ouvrages et nombre de témoignages en souvenir des comédiens qui sont nés ici, que ce soit Michel Bouquet, Alain Cuny, Maria Cazares ou Jeanne Moreau. Et pour cela, pour cet accueil de gens du monde entier qui sont passionnés de théâtre, pas seulement pendant le mois de juillet et le festival, mais aussi pendant toute l'année, je vous remets Jacques Téphany, vous qui êtes le directeur de cette maison Jean Vilar et qui êtes aussi le gendre de Jean Vilar, ce sourire de France, pour tout ce que vous faites pour le théâtre et pour la mémoire de ce grand homme de théâtre. Merci Jean-Sébastien, merci infiniment. Bravo, et c'est largement mérité évidemment que de perpétuer la mémoire et le patrimoine de ce théâtre. Et comme on le disait à l'instant, c'est le plus grand festival de théâtre au monde. Voilà, il n'y a pas d'équivalent au monde. Et puis c'est vrai qu'ici, vraiment le patrimoine est préservé. Bravo à vous, monsieur. Félicitations.